Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage un petit peu différent. Pour répondre à la question quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie, eh bien j'ai eu cette inspiration de faire 9 tirages parce qu'il y a 9 chemins de vie. 9 chemins de vie, comment calcule-t-on son chemin de vie? Eh bien vous prenez les 2 chiffres de votre jour de naissance que vous additionnez aux 2 chiffres de votre mois de naissance que vous additionnez aux 4 chiffres de votre année de naissance. Donc vous avez 8 chiffres à additionner. Si vous tombez à nouveau sur un numéro à 2 chiffres, vous les additionnez. Vous devez finalement au résultat n'avoir qu'un seul chiffre situé entre 1 et 9. Donc pour préparer les, les choix, donc vous pouvez vous référer à votre chemin de vie, ce qui est le plus logique pour ce tirage-là. Je vais tirer une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, une carte du tarot akashique, une carte du petit oracle noir, et ensuite je ferai un carré de 9 en direct pour chaque choix, pour répondre à cette question, quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie. Alors pour vous aider à faire ce choix, je mettrai les numéros, donc de 1 à 9, sur chaque choix, et ensuite je procéderai à l'interprétation. Les vidéos risquent d'être un petit peu longues, donc je pense que je vais faire une vidéo exclusive par numéro. Voilà, donc je vais préparer tout ça, et je vous dis à tout de suite. 9 chemins de vie sont prêts. À vous de bien calculer votre chemin de vie. Je vous expliquais dans l'intro comment faire pour calculer votre chemin de vie. Et je vais procéder à l'interprétation pour répondre à la question quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie. Et donc, le petit oracle blanc, je tirerai un carré de 9 cartes pour chaque chemin de vie. Donc, à tout de suite pour l'interprétation. Pour vous qui êtes en chemin de vie numéro 9, je vais d'abord vous en dire la signification. Le chemin de vie 9 en numérologie est associé à des caractéristiques telles que la compassion, l'altruisme, la générosité et la spiritualité. Bien. Alors, tout d'abord, quelle est votre énergie? L'instabilité. Bon, là, il y a une petite instabilité sur votre chemin vers une relation heureuse et réussie. Il y a de l'instabilité, on va voir pourquoi. Alors, le tarot akashique, je le garde pour la fin. Petit oracle noir nous parle d'expérience. L'éducation se met en place avec les premières connaissances. C'est peut-être ça qui vous rend instable sur votre chemin vers une relation heureuse et réussie. C'est le manque d'expérience peut-être. Et du coup, là, vous êtes dans l'apprentissage. Ça vous déstabilise un petit peu parce que ce sont des choses inconnues, que vous ne connaissez pas encore. Alors, le petit oracle blanc, je vais faire un carré de 9 pour répondre un peu plus précisément à cette question. Et je commencerai par la carte centrale qui nous donnera une tendance pour ce tirage. Et ne vous inquiétez pas, je vous montrerai les cartes à l'écran. Alors, la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Ou les réponses. Bien. La réflexion vous accompagne. La dépendance. Vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir et vous vous complaisez dans cette situation. Voilà, là, il va falloir faire vos propres expériences. Reprendre votre indépendance. Le changement, bah oui, encore, ça continue. Il va falloir changer, soit déménager concrètement, prendre un nouveau départ. En tout cas, on vous invite au changement, ne pas rester figé. Et la lucidité. Voilà, la lucidité, suivre votre intuition, la lucidité avec la réflexion, vous avez la réponse en vous. D'accord, faites-vous confiance. Le retour, donc ça peut être le retour aux sources, le retour du passé, revenir sur sa décision, le retour de l'être aimé, revenir sur une situation. Le retour de la réflexion. Et là, vous pouvez prendre votre décision. Bien, ok, il y a une décision qui est prise. Et c'est la victoire. Voilà, vous voyez, le fait de prendre une décision, victoire sur les mensonges. Peut-être que vous vous mentiez à vous-même, vous étiez peut-être dans le flou, le manque de lucidité, voilà, et lié à l'étranger, à ce qui vient de loin, d'un pays étranger, une personne étrangère, inconnue, voyage lointain. Je vous dis, c'est pas forcément un pays étranger, ça peut être simplement un autre département, ou voilà, prendre un petit peu la route pour vous éloigner de votre domicile. Donc dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée en revenant systématiquement sur votre décision. C'est ça qui vous rend instable. C'est que à chaque fois, en fait, vous avancez de 2 pas, vous reculez d'un pas. En gros, c'est ça. Mais il y a la victoire, la réussite. Vous allez y arriver. Le changement, donc en changeant d'attitude, réfléchissez bien, ou en prenant, comment dire, pas un autre chemin, mais en changeant votre façon de réfléchir. Voilà. Réfléchissez à toutes les possibilités. Changement, réflexion, mensonge. Peut-être que vous vous mentez à vous-même, tout simplement. Vous avez déjà la réponse, mais alors j'ai pas la carte du déni. Je vais recouvrir la carte du mensonge. Je suis un peu curieuse. J'ai pas la carte du déni, mais c'est peut-être voilà, c'est lucidité. Alors mensonge, lucidité. Donc là, vous retrouvez votre intuition, votre discernement, en prenant une décision qui est liée à quelque chose d'éloigné de chez vous. Voilà, un voyage lointain. Voilà. Donc je vais recouvrir la carte du mensonge
On voit de quoi il s'agit, parce qu'il y a quand même la victoire sur mensonge. Bon. Je n'ai pas la carte du caprice non plus, mais on sent que voilà, vous avez peur presque de vous engager sur une voie que vous ne connaissez pas. Donc la carte du mensonge, c'est vous. Ouais, voilà, vous vous mentez à vous-même. Bon, bah d'accord, on a la réponse à la question. C'est pas un mensonge extérieur, c'est pas quelqu'un qui vous ment. Vous voulez pas reconnaître qu'il faut bouger. Vous voulez pas voir, vous voulez pas accepter le fait que votre prise de décision, elle est liée à quelque chose qui est loin de chez vous. Donc voilà, il va falloir changer vos habitudes, il va falloir bouger. C'est ça qu'on vous dit, quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie? Il va falloir bouger, hein. Donc je vais regarder maintenant le tarot akashique. Alors il nous parle de communauté, hein, de communauté. Alors je la retourne, hein, c'est le 8 de rose. Donc Sangha, la communauté. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit un petit groupe là qui discute. C'est plutôt joyeux, hein, voilà, qui discute, voilà. C'est lumineux, c'est dans une maison, donc c'est plutôt chaleureux, confortable. On a cette lumière là, cette petite bougie qui éclaire, malgré tout, parce que c'est quand même très lumineux. On a quand même besoin de faire la lumière sur quelque chose. Et là, la carte est inversée. Donc je vais vous en dire la signification. Alors, il y a un différend avec ou entre amis, une perturbation dans un groupe autour de vous, ce qui vous incite à partir. Si vous sentez que vous voulez quitter le groupe, faites-le. Vous pourriez avoir envie d'être seul pour le moment. Si un certain collectif ne fonctionne pas pour vous, il y en a peut-être un autre qui vous convient mieux. Continuez vos recherches. Voilà, donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pourriez avoir envie d'être seul pour le moment et de minimiser votre exposition à des groupes, des clubs. Si c'est le cas, donnez-vous la permission de le faire. Mais souvenez-vous que c'est maintenant l'âge du Verseau. L'énergie présente est la puissance est la puissance du collectif. Donc sachez que ce n'est pas la seule communauté qui vous est ouverte. Les nombreux symboles montrés dans cette carte sont loin de représenter tous les groupes de votre passé et de votre avenir. Que vous soyez attiré par l'encrier, je la retourne volontairement, hein. Il y a un encrier, il y a plein de symboles en fait, hein, dans cette carte, hein. L'encrier, le tournesol, voilà, l'encrier qui est l'écriture, le tournesol, la médiumnité, spiritualité, le caducée, la guérison, toute autre activité. Il existe des communautés qui partagent votre intérêt et soutiennent vos efforts. Donc peut-être que là, vous vous retrouvez dans un collectif qui ne vous correspond pas, vous vous mentez à vous-même, vous pourriez partir, vous pourriez, voilà, vous êtes attaché à un mode de pensée ou à un groupe ou à un endroit, vous pourriez partir, ne vous empêchez pas de le faire, ne vous empêchez pas de le faire. C'est ça qui vous mènera sur un chemin vers une relation heureuse et réussie. Bon, j'espère que ça vous aura aidé et moi je vous souhaite une belle journée.